Chers amis, bonjour, heureux de vous retrouver sur la chaîne de 613 TV. Nous allons parler aujourd'hui de cette haftara, de ce passage biblique qui accompagne la paracha de Bechukotai. Je vous rappelle simplement que la paracha de Bechukotai, qui termine et clôture le livre de Vaïkra, commence ainsi: si vous suivez mes voies et marchez dans mes commandements, enfin, si vous suivez ce que j'ai ordonné, étonnamment, ce ne sont pas ni 70 vierges, ni un monde transcendant qui nous attendent, mais bien, dit le texte toranique, la pluie en son temps. Et de vous dire ô combien, à travers cela, il y a dans la réalité immanente, terre à terre, à pouvoir y puiser la joie, le bonheur, le devenir, et en tout cas, la manière de consacrer la créature et la création. La foi n'est pas synonyme, d'inaction ou de passivité. Non point. Il faut que l'homme soit capable d'entreprendre avec un esprit moral, c'est-à-dire de justice, de droiture, bien entendu, et sans prétendre, surtout pas, récolter le fruit de ses actions. Bitachon Bachem, la confiance que nous avons en l'Éternel, liée intimement à la Emouna, dans le sens de aussi, Emouna, Amin, Eman, Emet, confiance, fidélité, vérité, ne sont là que afin de nous prouver à nous-mêmes ce dont nous sommes capables, entre autres, de révéler cette image divine sur le visage humain, mais sans attendre pour cela que je dois faire quelque chose, comme les Pirkei Avot le disent, que je ne dois pas faire afin d'attendre une récompense quelle qu'elle soit. Voici ce qui est dit dans notre haftara. Ainsi parle le Seigneur. Maudit soit l'homme qui met sa confiance en un mortel, qui prend pour appui un être de chair et dont le cœur s'éloigne de Dieu. Mais oui, parce que si les personnages humains, nos homo sapiens, sont inquiets quant à cette confiance, quant à leur fidélité, quant à leur vérité, c'est-à-dire que la notion de Emouna vit d'une certaine manière un déséquilibre quel qu'il soit, voici que nous allons chercher sur qui nous reposer. Et la première chose ou la première personne à laquelle nous pensons, c'est bien entendu l'homme. C'est lui, ce tiers humain de chair et de sang, qui sera à même peut-être de nous apporter la délivrance, la quiétude, le bonheur et je ne sais quoi d'autre. Et je continue la haftara. Pareil à la bruyère dans les landes, il ne verra point venir de jour propice. Il aura pour demeure les régions calcinées du désert, une terre couverte de sel et inhabitable. Conséquent du fait que l'homme se repose sur l'homme. Mais par contre, Baruch HaGever, Asher Iftar Bachem, béni soit l'homme qui se fie au Seigneur et dont le Seigneur est l'espoir. Ve'Hashem Iftacho. Il sera tel un arbre planté au bord de l'eau. Vous voyez déjà l'arbre, la végétation, l'eau, qui étend ses racines près d'une rivière. Que vienne la saison chaude, il ne s'en aperçoit pas. Pour quelle raison? Parce qu'il y a déjà cette eau dans les nappes phréatiques. Et son feuillage reste vert. Une année de sécheresse, il ne s'en inquiète point et ne cessera pas de porter ses fruits, parce que la nappe phréatique représente cette sous-tendance de l'eau vivifiante qui vient repaître la soif de la terre et de l'homme, et cette manière de repaître la soif, est imagée ici par l'arbre, par le fruit, bien entendu. Alors, qu'y a-t-il en fin de compte comme rapport, lorsque je lis ce que je viens de vous lire, quelle relation entre les versets d'une édification morale nécessaire qui appelle l'homme à la foi en l'Éternel, bien entendu, la foi Emouna, je vous l'ai dit, confiance, fidélité, vérité, et la succession des chapitres qui ici, chez le prophète Yirmiyahu, j'ai dû oublier de vous préciser que cette haftara est au sein du livre de Yirmiyahu, et où celui-ci va prédire la destruction du royaume d'Israël, conséquente des fautes des enfants d'Israël, des iniquités des enfants d'Israël. La plupart du temps, lorsque nous parlons des fautes et des iniquités, nous parlons des fautes qui viennent, renverser toute moralité, toute éthique dans l'existence des enfants d'Israël.
Eh bien, si nous cherchons la relation ici, à travers les versets qui sont inscrits devant moi, il y a un appel à la teshuva. Oh, non pas simplement au repentir où l'on va se contrir le cœur, jeûner, se flageller, je ne sais quoi. Non, dans le mot tchouva, nous l'avions déjà dit, mais je le répète, tchouva c'est la réponse, ça veut dire qu'il y a eu une question. Tchouva c'est chouva, c'est-à-dire ce retour. Oui, lorsqu'on a été capable d'apporter une réponse aux questions que l'on se pose, eh bien l'on trouve son chemin plus facilement. Bien entendu. Et lorsqu'on trouve son chemin plus facilement, après avoir répondu aux questions existentielles de notre propre vie, eh bien, il est évident que le repentir prend toute sa densité, si je peux m'exprimer ainsi. Eh bien, il y a non seulement un appel à cette tchouva, mais aussi un appel à l'idéal de moralité, un idéal de moussariout. Moussariout, mais moussar, c'est la moralité, oui, mais quelle moralité? Messer. Moshe Kibel Torah Misiné, ou Massar le Yoshua. Alors il a transmis à Yoshua ce qu'il avait appris de l'Éternel, bien entendu qu'il fallut qu'il le transmette en bonne et due forme. Et donc là, le message, Messer, était moral parce qu'il n'était pas déviationniste d'un côté ou de l'autre. Et lorsqu'il y avait cette capacité à transmettre, il y avait un ordre moral. Alors dans l'idéal de moralité, c'est de transmettre la parole de l'Éternel. Vous serez miséricordieux car je le suis. Vous serez consolateur, vérité, la face magnanime, etc., etc., parce que je le suis. Voilà ce que je vous transmets. Je vous transmets les attributs de l'Éternel, car seule preuve ineffable et obvie de la connaissance de l'Éternel. Et donc, s'il y a cette tchouva, cet idéal de moralité qui est entrepris, il y a une probabilité à pouvoir penser à la guérison de la nation. Bien sûr que nous ne pensons pas que nous allons pouvoir résoudre les problèmes qui sont les nôtres à travers la politique que nous connaissons, politicienne, que nous pourrons résoudre nos problèmes grâce à des stratagèmes diplomatiques afin de retourner je ne sais quel événement en notre faveur. Non point. Ni procéder d'ailleurs à une révolution des mentalités. Je pense que là, le peuple d'Israël, qui est lui ce peuple témoin, comme dit Yeshayahu, Batemadaï, vous êtes mes témoins. Eh bien, il est témoin, gardien de la morale universelle. C'est bien là qu'est le rôle d'Israël lorsqu'il retrouve sa terre, lorsqu'il se conçoit comme un peuple devenu une nation sur le terroir, offert, donné par l'Éternel. Eh bien, il est gardien de la morale universelle. Et il ne cherche pas à se créer une soi-disant identité auprès des autres nations. Am les Bodadishkon, ou Bagoïm le Hitrachev, ce peuple-là doit être isolé, non pas isolé parce qu'il est misanthrope, non point, il s'isole parce qu'il prend le temps de s'introspecter, de partir à la rencontre de lui-même et de pouvoir, lorsqu'il se fait valoir, lorsqu'il retrouve son blason, ses lettres de noblesse, et bien pouvoir rayonner à la surface de ce globe, et son rayonnement est véritablement ce que j'ai dit tout à l'heure, cette identité morale universelle qu'il doit transmettre à l'ensemble des nations. Je continue dans l'Haftara. Le cœur est plus que toute chose plein de détours, il est malade. Qui pourrait le connaître? Moi, le Seigneur. Moi, je scrute les cœurs, je sonde Bochen, Lev et Clayot. Je sonde les reins, je sais payer chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Versets 9 et 10 de cet Haftara. D'ailleurs, c'est bien le cœur qui doit être guéri. Nous avons bien compris. Pas seulement le cœur, vous avez raison, parce que, vous avez raison, la raison est aussi entachée, parce que certains sont capables de séparer le cœur de la raison, à la manière de Pascal, je ne sais pas si vous connaissez ce mathématicien, penseur chrétien, le cœur a des raisons que la raison ne connaît pas, on a disserté dans les écoles là-dessus, mais voilà qu'avec les tefilines, une sur le bras près du cœur, et une sur la tête près de la raison, et qu'on ne peut pas mettre l'une sans l'autre, vous compreniez, je comprenais, nous comprenions que le cœur a des raisons que la raison devait connaître. Et donc, tel est celui qui acquiert l'opulence d'une manière inique. Au beau milieu de ses jours, il devra l'abandonner et sa fin sera misérable. Comment? Bien tout simplement parce qu'il a perdu pied de la morale, de cette identité morale, de cette éthique qui est la pratique foncière des concepts moraux. Alors il perd pied et puis, au beau milieu de ses jours, il devra abandonner ce qu'il a mal acquis. Bien, comment c'est en français? Ah, bien mal acquis ne profite jamais, voilà. Eh bien, et sa fin sera misérable, c'est cela, c'est cela. Apparemment, ils ont lu
comment dire, c'est La Fontaine avait dû lire certainement, et la Bible, elle est pire qu'un vote. Le prophète, lui, nous appelle à la confiance en Dieu. Si la Torah nous impose une politique, c'est certainement pas la politique de l'autruche, où l'individu serait dépourvu de toute initiative. Hein? On pourrait justifier une espèce de quiétisme, là, un attentisme passif. Imaginez Nachshon ben Aminadav, bien sûr, avec les enfants d'Israël, à la sortie d'Égypte, se trouvant dans un véritable dilemme cornélien. J'ai peur de l'épée, j'ai peur d'être noyé, alors je reste chef et altaasé, c'est-à-dire rester dans une espèce de quiétisme, d'attentisme passif. Connais-ni, mon ami. Qu'est-ce que dit l'Éternel à Moshe? Après que Moshe vient prier, sauve-les, sauve-les. L'Éternel répond, Matitzakela, Idaber ibn Israël vaïsaou. Que viens-tu me prier maintenant? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils se mettent en marche. Ni quiétisme, ni attentisme passif, mais qu'ils s'engagent, qu'ils soient des activistes, que cette foi révélée dans la confiance, la fidélité, la vérité puisse être honorée. Et donc, Dieu ne peut pas régler nos problèmes à notre place. Non, non, en aucun cas. Cette confiance que nous devons émettre, ce bitachon en l'Éternel, comme je l'ai dit maintenant, est synonyme d'inaction, bien sûr. L'homme se doit d'être honnête, l'homme se doit d'être le vecteur, le moyen par lequel, eh bien, vous vous rappelez, l'Éternel nous a transmis. Cette transmission-là, lorsqu'elle est acquise, lorsqu'elle est tout ou partie de notre être, eh bien, est en vérité, bien entendu, cette moralité dont je parlais. Une conduite qui devra être pure. Pure, c'est tahor, parce que le contraire de tahor, c'est tamé. Et tamé, la plus grande des toumas, des impuretés, c'est la mort. Pas la mort physique, mais quelque chose qui se meurt, une réalité qui se meurt, qui n'a plus de vie en son sein. Non, nous devons les kadesh, Kol Davar, sanctifier toute chose, consacrer toute chose. Qu'est-ce que consacrer toute chose? Insuffler la vie. Il nous faut insuffler la vie dans une confiance absolue en l'Éternel, une acceptation totale de tout ce qui nous arrive. On ne dit pas Baruch Hashem quand tout va bien, on dit Baruch Hashem quand tout va bien ou mal. Mevarech ala raha keshem she mevarech ala tova. Gemara de Brachot, Talmud de Babylone. Je bénis le bien comme je bénis le mal. Comme tu as su dire merci mon Dieu quand tout allait bien, tu devras dire merci mon Dieu quand tout ira mal. Raison de la bracha, Baruch Dayan Haemet. Baruch, tu es béni, sois le juge de vérité. Il ne convient surtout pas, bien entendu, de penser un seul instant que l'attentisme passif dont on a parlé, mais l'activisme négatif, le crime, la corruption, mais quelque crime que ce soit, que la chose puisse payer. Non. Elle peut payer un temps, mais elle ne paiera pas tout le temps. À longue échéance, mes chers amis, c'est le contraire qui se produira. Chacun de nous le sait. Le mensonge sécaire tient sur la jambe du kouf. Il est en équilibre instable, alors que émettre la vérité, Aleph, même Tav, est sur une assise inébranlable. Alors vous pensez bien que le mensonge est peut-être le mensonge d'un temps, mais il ne peut être le mensonge de tout le temps, car seule la vérité est à même de produire un devenir à long terme. Alors, bien sûr, nous faisons tout cela, comme nous l'avons dit, non pas parce que nous attendons une récompense, quelle qu'elle soit, non. Notre monde est celui de l'épreuve. Vaïlokim Nissa et Abraham. L'Éternel a mis à l'épreuve Abraham. Nissa, Ness, c'est un étendard qu'on relève. C'est-à-dire que l'épreuve est à même de nous surélever. C'est-à-dire que si nous sommes capables d'accepter l'épreuve et de traverser l'épreuve, nous en ressortons grandis. Vaïlokim Nissa et Abraham. Nous devons bien sûr affronter des difficultés, mais c'est à travers ces épreuves, ces difficultés que nous ressortons grandis. Je suis en train de regarder le texte même de l'Haftara. Il ne faut pas désespérer de la justice divine. Ne pas l'attendre comme si, en faisant le bien, alors je devais recevoir l'usufruit de mon bien, de mon beau et de mon bon. Non, elle se révélera tôt ou tard, pardon. Lorsque l'homme se fie à l'Éternel, on ne peut pas le traiter de paresseux. S'il compte sur les miracles, bien entendu, il y a là,
compter seulement sur le NES, il y a une faiblesse de l'être impondérable. Car en vérité, nous pouvons considérer que le miracle n'est miraculeux qu'aux yeux de ceux qui ont perdu toute confiance, toute fidélité, tout sens obvi de ce que peut représenter la vérité. Alors ils ont besoin de l'extra, trait d'union, ordinaire. Mais ceux qui sont capables dans l'ordinaire de l'existence de pouvoir voir, entrevoir, percevoir cette confiance, cette fidélité, cette vérité, bienheureux soit-il. En tout cas, je vous le souhaite. À très bientôt depuis Jérusalem pour 613 TV. Shalom, shalom.